Mali, le géant silencieux de l'IA. Comment nos génies ont écrasé le monde en 2025 et pourquoi personne n'en parle? Le Mali vient de réaliser un exploit qui devrait faire trembler le monde entier. Un coup de tonnerre dans l'univers de la technologie, une prouesse qui redéfinit ce que signifie être une nation innovante aux yeux du globe. Aux Olympiades internationales de l'intelligence artificielle 2025, là où les cerveaux les plus brillants de la planète, des prodiges de la tech venus des quatre coins du monde, s'affrontent dans une arène impitoyable de code, d'algorithmes et de robots, une équipe malienne, Team Robo Mali, a non seulement tenu tête aux titans, mais les a littéralement écrasés. Oui, vous avez bien entendu, le Mali, ce pays que beaucoup sous-estiment, souvent réduit à des clichés ou ignoré dans les conversations sur l'innovation mondiale, a décroché la première place mondiale, laissant derrière lui des puissances technologiques comme les États-Unis, la Chine, le Japon ou encore l'Allemagne. Ce n'est pas une simple victoire, c'est un séisme, une révolution, un cri retentissant qui proclame haut et fort. L'Afrique n'est pas seulement dans la course, elle mène la danse. Mais alors, pourquoi ce silence assourdissant? Pourquoi cet exploit monumental passe-t-il presque inaperçu, éclipsé par des titularisations de footballeurs, des clips viraux sans substance ou des débats stériles sur les réseaux sociaux? Ça me révolte, et ça devrait vous révolter aussi. Alors, asseyez-vous, prenez une profonde inspiration et plongez avec moi dans cette histoire extraordinaire. Celle d'un Mali qui brille, d'une jeunesse qui repousse les limites de l'impossible et d'un silence médiatique qu'il est grand temps de briser. L'équipe Robo Mali, c'est une dream team de 4 prodiges qui incarnent l'avenir radieux de l'innovation africaine. Kabel Cissé, Mori Adama Dembélé, Mariam Touré et Modibo Abdoulaye Coulibaly. Ces noms, vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais ils devraient être gravés dans l'histoire, scandés dans les écoles, célébrés dans les foyers. Kabel Cissé, un esprit brillant de 22 ans, a dominé le niveau 1 avec une maîtrise impressionnante des algorithmes complexes, résolvant des problèmes d'optimisation que même les équipes des grandes universités internationales ont trouvé insurmontables. Mori Adama Dembélé, avec son approche audacieuse et créative, a écrasé le niveau 2 en concevant des solutions d'IA capables d'apprendre et de s'adapter en temps réel, un exploit qui a stupéfié les juges. Mariam Touré, une programmeuse d'exception, et Modibo Abdoulaye Coulibaly, un stratège hors pair, ont triomphé au niveau 3, collaborant pour créer un prototype de robot autonome qui a surpassé tous les autres en précision et en efficacité. Ces jeunes, formés par des initiatives visionnaires comme Robo Mali, une organisation qui repère et soutient les talents technologiques au Mali, ont prouvé que le talent brut, la détermination et une passion insatiable pour la technologie peuvent faire plier les plus grandes puissances mondiales. À Pékin, face à 300 compétiteurs issus de 60 pays, dans une compétition où chaque seconde compte, où chaque ligne de code peut faire la différence entre la gloire et l'oubli, ils n'ont pas seulement participé, ils ont réécrit les règles du jeu. Leur victoire n'est pas juste un trophée, c'est un symbole, un message puissant. Le Mali, l'Afrique, a les cerveaux, les idées et la force de rivaliser avec n'importe qui, n'importe où. Mais ce qui rend cet exploit encore plus sidérant, c'est le contexte dans lequel il s'inscrit. Ces jeunes n'ont pas grandi dans la Silicon Valley avec des laboratoires ultramodernes à disposition, ni à Séoul avec des financements illimités. Ils viennent d'un pays où les défis sont nombreux. Infrastructures limitées, accès restreint aux ressources technologiques, coupures d'électricité fréquentes, et parfois même un manque criant de reconnaissance pour les sciences et l'innovation. À Bamako, où l'accès à Internet peut être instable et où les ordinateurs sont souvent des machines d'occasion, ces prodiges ont appris à coder avec des moyens limités, à résoudre des problèmes avec ingéniosité, à transformer les obstacles en opportunités. Ils ont travaillé dans des salles de classe surchauffées, partagé des manuels usés, et parfois même codé sur des smartphones quand l'électricité faisait défaut. Et pourtant, ils ont gagné. Ils ont montré que l'ingéniosité malienne n'a pas de frontières, que la créativité peut éclore même dans les conditions les plus difficiles, que le génie peut surgir là où on l'attend le moins. Leur victoire est une leçon pour le monde entier. Le talent n'a pas besoin de luxe pour s'exprimer, il a besoin d'opportunités, de foi et de détermination. Mais alors, pourquoi ce silence? Pourquoi, quand un footballeur marque un but ou qu'une star poste une vidéo vaguement divertissante, le monde entier s'enflamme? Mais quand une équipe de génies maliens remporte une compétition mondiale d'intelligence artificielle, on n'entend qu'un murmure. C'est là que ça coince. On célèbre les athlètes, et c'est mérité, leurs exploits inspirent des générations. Les stades pleins, les cris des foules, les médailles olympiques font vibrer les cœurs, et c'est magnifique. Mais pourquoi les héros de la science, ceux qui construisent l'avenir, ceux qui posent les fondations d'un monde plus intelligent, plus durable, plus connecté, passent-ils sous le radar? Kabel, Mori, Mariam, Modibo. Ces noms devraient être sur toutes les lèvres, dans toutes les écoles, sur tous les écrans. Leur victoire n'est pas juste une médaille, c'est un appel à repenser nos priorités, à reconnaître que l'innovation, la science, la technologie sont des terrains où l'Afrique excelle, où le Mali brille. Cette victoire est une gifle aux stéréotypes,
Une réponse cinglante à ceux qui pensent que l'innovation est l'apanage des nations riches. Et ce n'est pas tout. Cette victoire n'est que la pointe de l'iceberg. Le Mali regorge de talents qui redéfinissent ce que l'innovation signifie pour l'Afrique et pour le monde. Prenez Moussa Diarra, un jeune ingénieur de 24 ans, qui conçoit des drones civils et militaires dans un petit atelier à Bamako. Ces drones ne sont pas de simples gadgets. Ils peuvent surveiller les frontières, livrer des médicaments dans des zones reculées, ou encore cartographier des terres agricoles pour aider les fermiers à maximiser leurs récoltes. Imaginez l'impact de ces créations dans un continent où l'accès aux infrastructures est souvent limité. Ensuite, il y a Abdoulaye Diakité, un génie de la robotique qui développe des robots agricoles capables d'arroser les cultures avec une précision chirurgicale, économisant l'eau dans des régions où chaque goutte est précieuse. Mais Abdoulaye ne s'arrête pas là. Il travaille aussi sur des technologies pour détecter et désamorcer les engins explosifs improvisés, une innovation qui pourrait sauver des milliers de vies dans des zones de conflit. Et puis, il y a Ousmane Diko, un visionnaire de 26 ans qui rêve de transformer l'Afrique par l'intelligence artificielle. Ousmane développe des algorithmes pour améliorer l'accès à l'éducation dans les zones rurales, en créant des applications qui permettent aux enfants d'apprendre même sans professeur ou école à proximité. Il travaille aussi sur des systèmes d'IA pour optimiser les soins de santé, comme des outils de diagnostic précoce pour les maladies tropicales, ou encore des solutions pour prévoir les sécheresses et aider les communautés à s'y préparer. Ces jeunes ne sont pas des exceptions. Ils sont la preuve que le Mali, que l'Afrique, est un réservoir de talents, un vivier d'idées, une force montante qui ne demande qu'à être reconnue. Mais pour que cette reconnaissance arrive, il faut que nous, en tant que société, changions notre regard. Pourquoi les exploits scientifiques ne génèrent-ils pas le même engouement que les exploits sportifs? Pourquoi les médias internationaux passent-ils sous silence une victoire qui redessine la carte de l'innovation mondiale? Est-ce parce que l'Afrique ne correspond pas au narratif habituel des grandes puissances technologiques? Est-ce parce que nous sommes trop habitués à associer le Mali à des défis plutôt qu'à des triomphes? Il est temps de briser ces stéréotypes. Il est temps de raconter une nouvelle histoire, celle d'un Mali qui innove, qui gagne, qui inspire. Cette victoire aux Olympiades de l'IA 2025 n'est pas un accident. C'est le résultat d'années de travail acharné, de mentors dévoués, de communautés qui croient en leurs jeunes. Des initiatives comme Robo Mali, qui repèrent les talents dès le plus jeune âge, leur offrent des formations intensives et les préparent à des compétitions mondiales, montrent que l'investissement dans l'éducation et la technologie porte ses fruits. Mais pour que ces fruits continuent de mûrir, il faut plus qu'une victoire. Il faut du soutien, des financements, des infrastructures et surtout une visibilité. Imaginez ce que Kabel, Mori, Mariam et Modibo pourraient accomplir avec des laboratoires modernes, des ordinateurs de pointe, des connexions Internet fiables. Imaginez les drones de Moussa Diarra survolant les champs pour maximiser les récoltes, les robots d'Abdoulaye Diakité sauvant des vies, les algorithmes d'Ousmane Diko connectant des millions d'Africains à l'éducation et à la santé. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité à portée de main, mais seulement si nous amplifions leur voix, si nous célébrons leur succès, si nous faisons de leurs histoires des récits viraux qui inspirent le monde entier. Alors, comment faire? D'abord, parlons-en. Partagez cette histoire. Faites connaître les noms de Kabel Cissé, Mori Adama Dembélé, Mariam Touré, Modibo Abdoulaye Koulibaly, Moussa Diarra, Abdoulaye Diakité, Ousmane Diko. Postez sur les réseaux sociaux, créez des vidéos, écrivez des articles. Exigez que les médias couvrent ces exploits. Ensuite, soutenons les initiatives qui forment ces jeunes. Des programmes comme Robo Mali ont besoin de ressources pour continuer à former la prochaine génération de génies. Faites des dons, parlez de ces initiatives, mettez-les en lumière. Enfin, changeons notre regard. Célébrons les héros de la science avec la même ferveur que nous célébrons les héros du sport. L'intelligence artificielle, la robotique, les drones, ce sont les terrains de jeu de l'avenir, et le Mali y excelle. Cette victoire aux Olympiades de 2025 n'est pas la fin, c'est le début. Le Mali a montré qu'il peut rivaliser avec les plus grands, mais pour que ce triomphe ne reste pas un murmure, il faut que nous, vous, moi, le monde entier, le crions haut et fort. Le Mali est un géant de l'innovation, et il est temps que le monde le sache. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette victoire est aussi un défi lancé au monde. Investir dans l'Afrique, croire en ses jeunes, reconnaître son potentiel. Les Olympiades de l'IA 2025 ont révélé au grand jour ce que beaucoup ignoraient. Le Mali est une terre d'innovation, un creuset de talent, un moteur pour l'avenir. Chaque membre de Team Robo Mali incarne une facette de ce potentiel. Kabel Cissé, par exemple, a grandi dans un quartier populaire de Bamako, où il passait ses soirées à démonter de vieux ordinateurs pour comprendre leur fonctionnement. Aujourd'hui, il code des algorithmes qui rivalisent avec ceux des plus grandes universités.
Mori Adama Dembélé, quant à lui, a toujours été fasciné par les jeux vidéo, mais au lieu de se contenter de jouer, il a appris à coder ses propres jeux, puis à créer des IA capables de résoudre des problèmes bien plus complexes. Mariam Touré, une des rares femmes dans cette compétition dominée par les hommes, a brisé les barrières de genre avec son talent brut et sa détermination à prouver que les femmes africaines ont leur place au sommet de la tech. Modibo Abdoulaye Coulibaly, avec sa vision stratégique, a su fédérer l'équipe, transformant des individualités brillantes en une force collective imbattable. Ensemble, ils ont montré que le Mali n'est pas seulement un participant, mais un leader. Et derrière eux, il y a tout un écosystème de talents émergents. Pensez à Moussa Diarra, dont les drones pourraient non seulement aider les agriculteurs maliens, mais aussi inspirer une nouvelle génération de concepteurs à travers l'Afrique. Pensez à Abdoulaye Diakité, dont les robots agricoles pourraient transformer l'agriculture africaine, un secteur vital pour des millions de personnes. Pensez à Ousmane Diko, dont les projets d'IA pourraient connecter des villages isolés à des opportunités éducatives et médicales qu'ils n'ont jamais eues. Ces jeunes sont les architectes d'un avenir où l'Afrique ne suit pas, mais ouvre la voie. Pourtant, pour que cet avenir devienne réalité, il faut agir maintenant. Les gouvernements, les entreprises, les organisations internationales doivent investir dans des programmes comme RoboMali. Les écoles doivent intégrer la programmation et les sciences dans leur curriculum. Les médias doivent raconter ces histoires, amplifier ces voix, célébrer ces héros. Et nous, en tant qu'individus, avons un rôle à jouer. Chaque partage, chaque commentaire, chaque conversation sur cette victoire contribue à changer le narratif. Imaginez un monde où les exploits scientifiques du Mali sont aussi célèbres que les buts de Messi ou les chansons de Beyoncé. Ce monde est possible, mais il commence avec nous. Alors, ne restez pas silencieux. Criez-le sur tous les toits. Le Mali est une puissance de l'innovation et ces jeunes sont en train de changer le monde. Cette victoire aux Olympiades de l'IA 2025 n'est pas seulement une fierté pour le Mali, c'est une fierté pour l'Afrique, pour tous ceux qui croient que le talent n'a pas de frontières, que l'avenir appartient à ceux qui osent rêver grand. Kabel, Mori, Mariam, Modibo, Moussa, Abdoulaye, Ousmane. Ce sont les noms d'une révolution. Partagez-leur l'information, soutenez leur avenir, et ensemble, faisons en sorte que le monde entier entende le rugissement du Mali, le géant silencieux de l'IA.